C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Matthieu, chapitre 13. Le verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Toi et moi, nous sommes le champ de Dieu. Il n'a pas semé les maris, femmes de nuit. Il a semé une bonne semence. On dit, il a semé une bonne semence. Mais d'où vient les maris, femmes de nuit dans nos vies? D'où vient les maris, femmes de nuit dans nos familles? Le verset 24. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Ça vient du diable. Alléluia. On dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous dormons, l'ennemi vient nous souiller par des rapports sexuels. Pendant que nous dormons, l'ennemi vient voler notre éclat, notre beauté. Pendant que nous dormons, l'ennemi vient par des rapports sexuels s'aimer des maladies dans nos corps. Pendant que nous dormons, l'ennemi vient bloquer notre étoile de mariage. On dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Qu'est-ce qui permet aux maris, femmes de nuit de venir et de nous attaquer? Comme dit la parole de Dieu, celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. La muraille peut être renversée par toi ou par tes parents. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai répertorié 10 voies d'accès des maris et femmes de nuit. Première voie d'accès, c'est l'hérédité. Lamentation 5, le verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Beaucoup d'entre nous, nous avons hérité des maris, femmes de nuit. Beaucoup d'entre nous, nous venons des familles idolâtres. Les pratiques de nos ancêtres et même de nos parents ont ouvert des portes qui ont fait que le mari, femme de nuit puisse aujourd'hui venir nous tourmenter
et nous attaquer. Donc la première voie d'accès, c'est l'hérédité. Si dans votre famille, il y a une idole, sachez que c'est normal que vous ayez des maris, femmes de nuit. Si vos ancêtres ont adoré les génies des eaux, de forêts, de montagnes, c'est normal que vous soyez tourmentés par des esprits de mari, femme de nuit. Ceux qui viennent des régions côtières, des endroits où il y a des fleuves, des rivières, des lacs, héritent des maris, femmes de nuit à cause des alliances des ancêtres. Il y a des familles aussi où on consacre les enfants à la sirène, à la reine des côtes ou au Memi Wata. Si vous avez été consacré aux esprits des sirènes, de la reine des côtes, de Mami Wata, c'est normal que vous ayez les esprits de mari, femme de nuit. Dans Exode 20, le verset 3 à 4, le Seigneur dit, je suis un Dieu jaloux. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie est une grande porte des esprits de mari et femmes de nuit dans des familles. Il y a des parents qui ont cherché les enfants, sont allés dans des rivières, faire des sacrifices. Après ces sacrifices-là, ils ont mis au monde des enfants. De tels enfants sont d'office consacrés aux esprits. J'ai parlé de ces choses et un frère m'a appelé, à part de l'extérieur. Il m'a dit, pasteur, j'ai 5 sœurs. Toutes se sont mariées, à part moi. Je ne comprends pas ma vie. Je peux bien commencer avec une femme, mais quelque chose vient casser la relation. J'ai parlé à l'époque de la délivrance des fondations. J'ai dit, comme les autres se sont mariés et que dans votre famille il y a des filles, certainement, votre maman a fait des pratiques pour avoir un garçon. Va demander à votre maman, à votre mère, ce qu'elle a fait. Le frère est allé voir sa mère, il lui a parlé. Sa mère a avoué. J'ai fait des pratiques au bord de la rivière. Tel que tu es là, tu ne peux jamais te marier. À quelle divinité as-tu été consacré? Au Bénin et dans d'autres pays, les prêtresses de Mami Wata ne peuvent jamais se marier. Elles sont déjà mariées à Mami Wata. Les consécrations, les adorations des faux dieux
sont des choses qui amènent les maris, femmes de nuit. Mais aussi, il y a des familles où les parents ont vendu le mariage. Il y a des familles où des grands-parents ont vendu le mariage. Pour avoir le pouvoir, ils ont sacrifié le mariage. Toute famille où les femmes ne se marient pas, sachez que ce n'est pas un hasard. Ces femmes-là, spirituellement, elles ont un mari de nuit. Quand on sacrifie les mariés dans une famille, il y a un mari de nuit qui vient, qui marie toutes les femmes. Ce soir, tout mari de nuit qui a marié les gens dans votre famille, je brise ce mariage au nom de Jésus. Je brise ce mariage au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Si vos parents ou vos grands-parents ont été dans l'occultisme, c'est normal que vous ayez des maris femmes de nuit. J'ai reçu le cas d'une jeune femme, toujours de déception. Et même des fois, elle peut rencontrer un homme, il planifie le mariage. À 2 semaines de la cérémonie, l'homme annule tout. Et quand nous sommes entrés en profondeur, leur papa était un représentant de la Rose-Croix. C'est dans cette secte-là qu'il a sacrifié les mariages de ses filles. Quand on sacrifie les mariages comme ça, il y aura un mari de nuit qui viendra et qui va commencer à marier toutes les filles. Des familles où on a vendu le mariage. Donc dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Quand on va le mariage, le mari de nuit vient dans la famille. Il y a des grands-parents qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils ont fait des pactes. Ils ont dit, donnez-moi le pouvoir. Et que dans ma lignée, mes enfants, mes petits-enfants, qu'aucun ne puisse se marier. Les esprits disent, ok, on te donne le pouvoir, mais nous marions tous tes enfants et les petits enfants de tes enfants. Ceux dont les parents ont été des membres des sectes occultes auront un problème de mari-femme de nuit. Ceux qui viennent des familles des chefs coutumiers vont constater des problèmes de mariage. Je reçois beaucoup de cas des enfants des chefs coutumiers. Et quand vous regardez dans de telles familles, il n'y a pas de mariage. En réalité, ils sont mariés à l'idole qui a donné le pouvoir dans la lignée. Cette idole-là a dit, je vous donne le pouvoir, mais moi je prends toutes les femmes comme étant mes femmes. Ce soir, tout mariage entre toi et les idoles de ta famille, entre toi et les fétiches de ta famille, je brise ce mariage. Je proclame le divorce au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Une autre catégorie, c'est ceux dont les parents, par la sorcellerie, ont été obligés de marier leurs filles ou leurs enfants.
Dans le monde de la sorcellerie, il existe des niveaux et des niveaux. Il y a certains niveaux où on t'oblige. Tu dois marier ta fille. C'est ainsi que certains parents, dans le monde de la sorcellerie, ont marié leur propre fille. Ces parents-là sont des maris de nuit de leurs filles. Certaines mères aussi ont marié leurs propres enfants dans le monde de la sorcellerie. Ces mères-là sont des femmes de nuit de leurs enfants. Il y a une soeur qui était venue quand nous étions sur Progrès. Elle cherchait la délivrance. Chaque fois, elle rencontre un homme. Ça commence bien. Après, quelque chose vient gâter la relation. Des fois même, elle peut être avec un homme. Son ex appelle cet homme-là. Lui dit, cette fille-là, il ne faut pas la marier. Tu l'as fait souffrir comme moi, je l'ai fait souffrir. Il dit, les deux ex se communiquent. Pasteur dit, jamais vu. Tu as ton prétendant, mais il y a ton ex qui l'appelle pour lui dire, cette fille-là, tu l'as fait souffrir et puis tu la laisses tomber. Et quand elle est venue, on a commencé sa délivrance. L'esprit de sa propre mère a commencé à parler. C'est moi, sa mère, qui est en train de faire ça. Je suis son mari de nuit. Ma prière ce soir, toute personne de ta famille qui t'a marié à cause de la sorcellerie, je brise ce mariage. Je déclare le divorce au nom de Jésus. Je déclare le divorce au nom de Jésus. Un frère m'a appelé à partir de l'Italie. Il avait des problèmes dans son couple. Et un jour, son beau-père l'a appelé à partir de Kinshasa pour lui dire, je sais tout ce qui se passe dans ton couple. Fais attention. Tu n'as pas seulement épousé ma fille, tu m'as aussi épousé. Il dit clairement, il dit, tu n'as pas seulement épousé ma fille, tu m'as aussi épousé. Donc, fais attention à tout ce qui se passe là-bas. Et ce papa-là, il est le mari de nous de ses filles. Ce mariage-là n'a pas duré, ils ont divorcé. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Deuxième voie d'accès des maris de nuit, c'est la consultation des féticheurs, marabouts, devins. Quand vous consultez de marabouts, de féticheurs, il y a une grande probabilité que vous puissiez recevoir les esprits de mari, femme de nuit. Il y en a qui ont consulté pour chercher la protection. D'autres ont consulté pour avoir la chance. D'autres, le charme. Je suis une femme, je vais attirer des hommes qui sont riches. On te lave. Mais ce que le marabout ne te dira pas, en te lavant et en faisant des rituels, il colle chez toi un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit ou une sirène. En fait, les marabouts te marient à la sirène. Toi, tu vas constater après le lavage que ça a marché. Des ministres, des hommes influents t'appellent, cherchent à sortir avec toi.
En réalité, c'est la sirène qui est en train de faire cela. Et tu verras que tu vas sortir avec des hommes riches, mais aucun d'eux n'aura les soucis de tes maris. Dans Deutéronome 18, les versets 10 à 13, le Seigneur nous interdit de consulter des marabouts et des féticheurs, même des sorciers. Il dit que l'on ne trouve chez toi personne qui puisse faire ces métiers-là et même qui les consulte. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. La consultation des marabouts, des féticheurs, amène des esprits de mari, femme de nuit. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes, n'empirez pas votre problème en allant chez les marabouts, des féticheurs, des mandona. Parce que vous allez attirer les esprits de mari et femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a eu 3 enfants avec 3 hommes différents. Quand elle était jeune, elle est allée consulter pour avoir la chance. Elle venait de terminer ses études. Elle avait besoin de la chance. Rencontrer des hommes riches. Ça a été le rêve de beaucoup de jeunes filles. Quand vous terminez les études, vous cherchez des hommes riches. Et elle a été consultée. Le marabout lui a dit, ce que tu demandes pour que ça puisse réussir, tu as besoin d'un mari de nuit. Elle, à l'époque, ne connaissait rien de mari de nuit. Tu as besoin d'un mari de nuit. En bon. Comment je peux avoir un mari de nuit? Comme ça, j'aurai la chance. Le marabout lui a dit, je dois te laver et après coucher avec toi. Quand je vais coucher avec toi, je vais te transmettre le mari de nuit. Comme ça, tu auras la chance de rencontrer des hommes riches, d'avoir beaucoup d'argent. Ce mari de nuit va te donner beaucoup d'argent. Elle a accepté. On l'a lavé, on lui a fait des rituels. Ils ont fait des rapports sexuels avec les marabouts. Après quelques temps, elle a commencé à rencontrer des hommes riches. Ces hommes-là lui ont donné beaucoup d'argent. Elle a voyagé. Elle a eu tout ce qu'une femme peut avoir. Mais pas de mariage. Aucun. Tous ces hommes riches l'ont laissé tomber. L'ont laissé tomber. Beaucoup de déceptions. Jusqu'à ce qu'elle s'est tournée à Christ. Donc, comprenez que les pratiques de maraboutage attirent les esprits de mari et femmes de nuit.
Si tu es là, tu as consulté pour avoir la chance, pour avoir la protection, c'est normal que tu aies un mari ou une femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une autre femme. Elle avait son amant. Ils vivaient ensemble. À un moment donné, l'amant a commencé à la tromper avec d'autres femmes. On lui a conseillé, il faut aller voir quelqu'un, un papa là. Il va faire des choses. Et ton homme va oublier toutes les autres femmes. Et elle a accepté. Elle est allée voir ses papas. Il a fait des rituels, il a utilisé des plantes. Il lui a donné les plantes. D'autres, il devait préparer et mettre dans la nourriture de son amant. D'autres, il devait mettre dans ses parties intimes. C'est ce qu'elle a fait. Après quelques temps, ça a marché. Parce que les fétiches, chaque fétiche a un délai. Alléluia. Après un certain temps, ça s'est détruit. L'homme l'a abandonné. Maintenant, elle a commencé à chercher le mariage. Ça ne vient pas. Elle est allée partout. Dans des églises, on ne trouvait rien. C'est quand elle est venue, j'avais une séance de délivrance. J'ai commencé à prier pour elle. Un esprit s'est manifesté pour dire que je suis son mari de nuit. J'ai posé la question à l'esprit. Comment es-tu entré dans ce corps? L'esprit a dit, je lui ai donné des choses. Quand elle a mis dans ses parties intimes, c'est à ce moment-là que je l'ai marié. Faites attention. Les choses qu'on vous donne de mettre dans vos parties intimes, de vous laver, ça peut être la cause des esprits de mari et femmes de nuit. Les bains spirituels dans des rivières. Il y a une de mes filles qui part avec moi. Elle, on lui a fait les bains. Et puis on lui a dit, bon, tu prends tes sous-vêtements, tu jettes ça dans la rivière. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième voie par lesquelles viennent les esprits des maris, femmes de nuit, c'est les attaques de la sorcellerie. Un sorcier qui veut te nuire peut se transformer en mari, femme de nuit pour te bloquer, t'empêcher de te marier. Il y en a qui sont attaqués par la sorcellerie. Tout le monde ne voudra pas de ton bien. Il y a des gens qui veulent te faire souffrir. Et pour t'avoir, ils peuvent se transformer en mari, femme de nuit. Et dès qu'ils ont les rapports sexuels avec toi, c'est fini, ils te bloquent. Donc beaucoup il est mari, femme de nuit à cause des envoûtements. Un homme peut prendre ta photo, amener ça quelque part, on fait des rituels et on t'envoie un esprit de mari ou femme de nuit. Mais pasteur Robert, tu te rappelles de cette fille-là? C'était une de nos sœurs. Un garçon dans la parcelle où la sœur vivait. Il voulait de la sœur. Mais la sœur refusait. Il a pris quelque chose de la sœur. Il est allé voir un marabout, un féticheur. Et le féticheur a travaillé. La sœur est devenue fou du garçon. Les esprits de mari, femme, de nuit. Donc on t'envoie un mari de nuit qui te pousse à aimer le garçon. Et ainsi à détruire ta vie.
quatrième voie par laquelle les esprits de mari, femme de nuit viennent dans la vie des gens, ce que j'appelle la perversion sexuelle. La perversion sexuelle, c'est les rapports sexuels dans les cadres que Dieu a prévus, mais selon aussi les normes que Dieu a prévues. Quand quelque chose n'est pas dans les cadres que Dieu a prévus, quand quelque chose n'est pas dans les normes que Dieu a prévues, ça peut attirer des maris et femmes de nuit. Je donne un exemple. Je parle aux adultes. La fornication ou l'impudicité, c'est en dehors du cadre que Dieu a prévu. Ça peut attirer des esprits de maris et femmes de nuit. Si tu sors avec un sorcier, le sorcier va te marier la nuit pour que tu sois à lui pour toujours. Si tu sors avec une femme qui est sorcière, elle va te marier la nuit. Comme ça, tu ne vas plus penser à d'autres femmes. Donc la perversion sexuelle, c'est quand c'est fait en dehors du cadre que Dieu a prévu. Donc la fornication, l'impudicité, l'adultère, un homme marié ou une femme mariée, quand il a des rapports sexuels avec un partenaire différent de son mari, c'est l'adultère. Dans la perversion sexuelle, il y a aussi des rapports sexuels par la bouche ou par derrière. C'est des choses qui attirent les esprits des maris et femmes de nuit. Si tu es là, tu fais ces choses-là, c'est normal que tu aies des esprits des maris et femmes de nuit. Donc par les voies autres que Dieu a prévues, ça peut amener des esprits des maris et femmes de nuit. Même quand vous êtes marié officiellement, quand vous faites dans différentes normes que Dieu n'a pas prévues, ça peut attirer des esprits de mari et femmes de nuit. La pornographie, ça détruit beaucoup de gens. Et ça attire les esprits de mari et femmes de nuit. La masturbation. Et ça, je reçois beaucoup de cas de gens qui sont dans la masturbation. C'est quelque chose qui attire les esprits de mari et femmes de nuit. La masturbation. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il était, avant de se marier, il était dérangé par l'esprit de femme de nuit. Cet esprit le poussait à la masturbation, à se satisfaire lui-même. Quand bien même il s'est marié, il a continué dans cette pratique-là. Et cette pratique l'avait vraiment abîmé. Ça crée des maladies, des dysfonctionnements, même dans son couple. Quand on attire le diable, quand il vient, c'est pour voler, égorger et détruire. Cinquième voie par laquelle entre les esprits de mari et femme de nuit, c'est au travers des cadeaux provenant des mystiques, des occultistes, des satanistes. Des cadeaux travaillés, des cadeaux envoûtés peuvent te mettre en contact avec les esprits de mari et femme de nuit. Tout cadeau n'est pas cadeau.
Il y a des cadeaux qui sont là pour te faire entrer dans le mariage de nuit. Surtout vous les femmes, faites attention. Un homme que tu n'aimes pas, tu prends son argent. Tu te dis non, mais cet homme-là, il me gâte. Juste pour des unités. Tu vois, moi je suis généreux. Prendre des $100. C'est pour les unités. Quand tu as rendez-vous avec lui, il te dit bon, parce que tu t'es déplacé, je t'envoie $500. Tu te dis mais cet homme ne me touche pas. Oui, il ne te touche pas. Mais ce qu'il fait par son argent, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu vas t'étonner. C'est ainsi que beaucoup de femmes ont ramassé des esprits de maris et femmes de nuit. Les cadeaux. Il faut faire très attention aux cadeaux. Et une de mes filles m'a raconté, elle a fait la connaissance d'un homme sur les réseaux sociaux. L'homme s'est intéressé à elle, ils ont commencé à causer. Et une fois, elle voulait voyager pour aller faire ses achats dans le cadre de ses business. Et l'homme lui a dit, bon, comme tu veux voyager, je vais te payer le billet et l'hôtel. Elle a accepté. Et l'homme lui a payé le billet et l'hôtel. Elle devait faire 3 nuits. La première nuit, quand elle dort, après avoir fini de parler avec l'homme, elle voit dans la chambre d'hôtel une présence. Cette présence l'a paralysée et a eu des rapports sexuels avec elle. Elle a trouvé ça étrange. Deuxième nuit, la même chose. Troisième nuit, c'est là qu'elle a commencé à se poser des questions. Cet homme, je parle avec lui au téléphone. Mais la nuit, je vois des présences. Cet homme n'est pas bien. Jusqu'à ce qu'elle a rompu la relation. Il y a des hommes spirituels qui sont sur cette terre. Il ne va pas te demander les rapports intimes. Non. Lui, il te donne l'argent. À partir de l'argent, il t'achète. Tu deviens sa femme de nuit. Il va commencer à te visiter la nuit et bloquer tes chances. Faites donc attention, mes sœurs. Tout argent n'est pas argent. Il y a de l'argent travaillé pour te bloquer et te faire entrer dans le mariage de nuit. 6e voie par laquelle viennent les esprits de mari, femme de nuit, c'est l'inceste. Dans les familles, il y a des incestes. Sachez qu'il y a des esprits de mari, femme de nuit. Il y en a qui sont sortis avec leurs petits frères, leurs cousins, cousines. Ça, c'est beaucoup. Surtout dans nos maisons où les gens dorment ensemble, même les filles, les garçons, à cause de la promiscuité. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Des cousins, cousines, des frères et sœurs, des tantes avec leurs neveux. Et c'est des choses qui attirent les esprits des maris et femmes de nuit. J'ai reçu le cas d'un jeune garçon. Lui, c'est sa grande sœur qui l'a introduit dans les choses de la sexualité par l'inceste. Il dit on faisait ça beaucoup. Et on a constaté à partir de cet acte-là que le mari de nuit, la femme de nuit est venue dans sa vie, les troubler. Donc faites attention, l'inceste
cause des esprits des maris et femmes de nuit. Même les gens qui sont dans le mysticisme savent ça. Un homme spirituel, quand tu es avec lui, il va commencer à aimer ta petite sœur. Oui, c'est ça. Et ils savent c'est que l'inceste. Ça renforce leur pouvoir. Il doit chercher à sortir avec quelqu'un de ta famille. C'est pourquoi vous voyez des hommes spirituels, d'autres ont fait des enfants avec leur belle-sœur. Ce n'est pas par hasard. C'est dans ce monde-là, ça demande des choses comme ça pour renforcer le pouvoir. 7, c'est les rapports sexuels avec des hommes et des femmes possédés par des esprits des sceaux. Les deux deviendront une seule chair. Chaque rapport sexuel, les gens partagent. Vous partagez les démons, vous partagez les malédictions. Vous partagez aussi les combats. Huit, les échanges d'habits. Il faut faire très attention. Même vos proches, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Le fait de porter l'habit de quelqu'un d'autre peut aussi symboliser ces problèmes. Évitez les échanges d'habits. Ça crée beaucoup de choses. Dans le monde spirituel, un habit peut être travaillé pour communiquer le mariage de nuit. Les échanges d'habits. Et on a des cas comme ça. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle, c'est son petit frère. Un jour, elle ne savait pas. Elle a surpris son petit frère en train de porter son caleçon. Et le petit frère a dit, non, non, j'ai confondu. Non. Le caleçon des femmes et des hommes, c'est différent. Et à partir de ce jour-là, il commençait à rêver son petit frère. Les échanges d'habits, faites attention. 9, c'est un peu comme la perversion sexuelle, la nudité. La nudité est une grande porte des esprits des maris et femmes de nuit. Il y a beaucoup de gens qui ont contracté les esprits des femmes de nuit à partir de la nudité. Et une fois, j'étais à Bukavu, je parlais à la radio de ces choses. Et il y a un bien-aimé qui m'a appelé, il m'a dit, pasteur, moi je me retrouve dans ce point-là. J'avais l'habitude au village d'aller près des sources d'eau et d'observer les femmes qui se baignaient nues. Chaque fois je faisais ça. J'allais là-bas, là où se baignaient les femmes, et je regardais. Et quand vous regardez sa vie, rien ne marche. Un autre bien-aimé, lui, il a des problèmes dans son mariage, mais il ne savait pas d'où ça venait. J'ai parlé de ces choses. Lui, il a constaté que sa tante, elle était un peu même âge. Quand elle allait se laver, lui, il allait regarder dans la porte. Il regardait sa tante se laver. Une fois, sa tante l'a surpris, mais elle n'a rien fait. Et c'est à partir de ça que l'esprit des femmes de nuit est entré. La nudité. La Bible interdit de voir la nudité des gens. Si tu aimes la nudité des gens, il y a un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui est entré en toi par cet acte-là. Il y a des familles où tu verras quelqu'un se laver, le papa vient, il entre. Sa fille se lave nue. Il entre. Non, chez nous c'est comme ça. La maman s'habille nue.
la fille entre, sort. Chez nous, on ne ferme pas la porte. C'est souvent des familles où il y a les esprits de mari et femme de nuit. Et quand vous entrez spirituellement, vous verrez que le papa là, c'est le mari de ses filles. Mes sœurs, n'exposez pas votre corps. Les démons aussi vous regardent. Certaines parties du corps, quand vous exposez ça, vous attirez même les esprits des maris, femmes de nuit. Vous devez bien vous habiller, bien couvrir votre corps. Les habits sexy, ça attire les esprits des maris et femmes de nuit. Faites décollecter. Il y en a même qui... Il y a beaucoup de choses. Habillez-vous correctement. Sinon, vous allez attirer des maris et femmes de nuit. D'autres même peuvent venir sous forme des hommes. Hein. Tu vois que c'est un mari de nuit qui te suit. Les diables ne viennent que pour voler, égorger et détruire. L'autre voie d'accès, c'est les mèches, les maquillages. Je vais vous dire que je ne vais pas dire aux femmes de ne pas mettre des mèches. Mais je dirais qu'il faut prier. Parce que beaucoup de mèches, des faux ongles, ces choses-là viennent du monde des eaux. Quand vous mettez des faux ongles, dites-moi, il y a d'autres même, tu les vois, des faux cils. Ils tirent comme ça. Tu vois, c'est la sirène. J'ai rencontré des cas comme ça. Celle-là, c'est la sirène. Le make-up. Beaucoup de make-up viennent du royaume des eaux. En tant qu'enfant de Dieu, je vous conseille d'être naturel. Entretenez-vous, mais soyez naturel. Ne corrigez pas Dieu. Si vous voulez corriger Dieu, vous allez attirer les esprits de mari et femmes de nuit. Les mèches, les rouges à lèvres, tout ça, si ce n'est pas fait dans un esprit de prière, les esprits là vont entrer. J'ai reçu le cas d'une famille, je suivais cette famille-là. Et il y avait une de filles de cette famille-là. Elle avait l'habitude, quand elle va dormir, elle se maquille. Elle se lave, elle se maquille. Elle trouvait ça normal. Jusqu'à ce que quand la maman partageait, j'ai dit non, ça ce n'est pas normal. Ce maquillage-là, elle fait ça pour l'homme de nuit. Parce que quand le mari de nuit vient, il te trouve maquillé, il est attiré. Il peut s'approcher de toi. Donc faites attention. Surtout, faut qu'il vous maquille. Pourquoi tu te maquilles avant de dormir? Tu mets les rouges à lèvres. Tu vas rencontrer qui pendant ton sommeil? Et souvent, c'est des gens qui sont dans le monde des eaux. D'autres même, tu n'es pas marié. Tu dors sans sous-vêtements. Parce que je sens la chaleur. Tu vas attirer des esprits de mari et femmes de nuit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Et ils viennent la nuit, ils sont attirés la nuit. Ils regardent. C'est pourquoi vous verrez des prostituées. La nuit, c'est là où ils mettent les maquillages. Parce que les prostituées n'attirent pas seulement les hommes physiques, ils attirent aussi des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre dernière voie, c'est les coiffures. Les coiffeurs, les coiffeuses peuvent communiquer des esprits des maris et femmes de nuit. Le monde de la chevelure est un monde très compliqué et mystique.
Dans beaucoup de salons de coiffure, il y a la sorcellerie. Les salons de coiffure, c'est un endroit idéal de la sorcellerie. Qui a accès à ta tête? Qui te coiffe, ma soeur? Quel est l'état d'âme de cette personne-là? Il peut te communiquer de mauvais esprits. J'ai reçu le cas d'une femme, on l'a coiffée. Quelque temps après, elle a commencé à sentir des serpents dans sa tête. On lui a coupé toute la chevelure. Les serpents continuent. Qui a accès à ta tête? À partir des cheveux, on peut communiquer des choses. Tu dois faire très attention. Veiller à qui te coiffe. Regardez sa vie spirituelle. J'ai beaucoup de témoignages en cette matière-là. Il faut veiller, il faut prier. Comment toi tu es une femme chrétienne? Tu te fais coiffer par un PD. Oh, pasteur, tu vois, il fait bien les cheveux. Ah! Un homosexuel, même s'il fait bien les cheveux, mais il n'a qu'un esprit. Chaque fois qu'il te coiffe là, qu'est-ce qu'il communique dans ta tête? Alléluia. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu vas aller te faire coiffer, il faut prier. Quand tu vois que cette personne n'a pas une bonne vie, coupe. Cherche une autre personne qui craint Dieu. Parce qu'au travers les cheveux, on peut te communiquer des esprits de mari et femme de nuit. Même les cabellos là. Souvent, il y a des esprits qui viennent avec ça. Parce que ce sont des cheveux naturels. Ce que vous appelez cheveux naturels là. Des fois, ce sont des sacrifices qu'on a fait à des divinités. Toi, tu prends ça, tu mets ça. Ça veut dire que tu portes tout sa malchance, tout son fardeau, tu portes ça. Il faut prier. Amen. Que Dieu s'élève et nous délivre des maris des nuits au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever dans la prière, que nous puissions commencer à dire merci au Seigneur. Merci pour sa parole. Sa parole vient nous éclairer. Dis merci au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée ce soir. Sa parole ne vient pas nous condamner. Ça vient pour nous délivrer. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, mon frère. Remercie le Seigneur, ma soeur. Merci à notre Dieu qui vient de nous parler au travers de ton serviteur ce soir. Tu nous as éclairé nos questions dans les ténèbres. Tu nous as éclairé, Père éternel, notre Dieu. Nous avons compris la chose auxquelles nous avons fait autrefois dans l'ignorance. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole vient éclairer. Elle ne vient pas pour condamner. Elle vient nous racheter. Elle vient pour nous libérer de l'ignorance, Seigneur. Oh Jésus, celle que ton nom soit béni ce soir, celle que ton nom soit glorifié. C'est ta parole qui peut nous donner la liberté à laquelle nous sommes en train de chercher. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi. Que cette parole, oh mon Dieu, mon roi, puisse rester dans nos cœurs. Que cette parole, à ton nom et notre Dieu, puisse nous apporter la bénédiction dont on a besoin. Oh Jésus, le roi des rois, c'est toi, Seigneur. Toi qui étais la parole, tu t'es fait chair, Seigneur notre Dieu, pour nous racheter au travers ton corps, le Saint-Corps. Oh, merci Seigneur. Merci à Dieu.
Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui